dafay tas. Really, you like football? Ku sopp football sa loxo ca kaw. Surface de réparation. Surface de réparation. Surface de réparation. Fajur Gueye surface. boo seetee xale yi ñu football moo la neex ñun si seen xol bañu li naaw ma ni ko ma tëggoo ci di ko def sama ci li naaw ma ni ko tuuti nga ci di ko def ñu ñëpp taxaw ma ni ko manqué lu yow daal ci lil dal soxla nga football ku bëgg football sa loxo ca kaw. Surface de réparation. Surface de réparation. Surface de réparation. Fajur Gueye surface. boo seetee xale yi ni football moo la neex ñoom si seen xol bañu li naaw ma ni ko ma tëggoo ci di ko def boo ko bëggee def waaw nan ko waaja dafa metti football bi daal dafa xew ci jamono yow daal ci lii ma naje su neexee dafay tas. su naqari dafay tas waaye su neexee dafay tas. Mondial 98 tekkil nga cosaanu football moo leen neex. Mondial 98 tekkil nga cosaanu football moo leen neex. Mondial 98 tax nga bañ a xonxon te ñoo mujj bett tey football moo bari doole. machine mani bi koy taayee peinture bu wet mani bi koy rëdd mbooloo mu bari mani bi koy teewee. France ak ñu ñëw France ak ñu ñëw France ak ay arabam ñoo baax. Le plaisir de revenir sur le plateau de Top Sport, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue dans votre émission Top Sport, comme tous les lundis à partir de 19h. Alors ce soir, on va vous présenter l'entretien avec Pape Samba Diallo, joueur international sénégalais, qui évolue en France international, plus connu sous le nom de R. Donc on va vous présenter son entretien avec nous. Donc il nous parlera de son parcours national et international. On parlera aussi du football français, bien évidemment, avec quelques réactions de Messi, qui est un supporter de l'homme, un agent sportif, un ami, et Moussa Koné également, qui est un agent sportif qui connaît beaucoup sur le sport français. Et quand on a appris l'information que la France a arrêté toute activité sportive en France, donc on n'a pas tardé à les contacter, donc on aura ce privilège de les écouter. Donc c'est le sommaire de Top Sport de ce lundi, donc voilà, c'est parti. Maodo Malick Diop à la présentation, donc j'en profite pour saluer les auditeurs. Vous pouvez nous appeler au 88 628 81 81 à tout moment. Je salue aussi les auditeurs qui nous écoutent sur notre site internet www.topfm.dakar. Bonjour, c'est Pape Samba Diallo, international sénégalais, gardien de but, joueur de R sur la liste en France. Voilà, sama parcours maa ngi jàng football ci Pa Asdiack, jàng football ci Pa Asdiack Jaraaf minime ma yegg fa dafa cadet dafa junior dafa senior ma jóge foofu après ma dem Douane
On a jógee Douane, j'ai fait Douane Jeanne d'Arc, Afa, Oslo, après Afa, après ñu ñëw fii Air Solaris en France. Pour mon sélection en équipe nationale, dama dem équipe nationale U17 avec Boucounta Cissé ak Dominique Coly. ñun ñooy nekk première équipe Sénégal U17 bi qualifié Coupe d'Afrique avec les Diawandi Diagne, Ibrahima Diédhiou, Serigne Fallou, Pape Diène Faye, nous étions Babacar Ndoye, nous étions les premières équipes Sénégal U17 yi qualifié Coupe d'Afrique. Après ñu jógee U17 dem U20 Badara Sarr lañu yoroon. Badara Sarr ñooñu tamit foofu ñu def suñu qualification yi après loolu ñu demaat équipe nationale mini foot encore équipe nationale mini foot Tunis coupe du monde meilleur gardien coupe du monde ci 24 équipes yi fa nekk il y avait les États-Unis il y avait tout donc Cheikh Sidi Ba moo yoroon Nasser Aranda il y avait que Moustapha Nam, Maman Cissé, Fadel, Nam, Laïko, après nous jouons Tunis, on était troisième, après nous jouons Tunis, nous démarquons Tripoli, Coupe d'Afrique mini foot encore, Coupe d'Afrique mini foot, boobu tamit encore Cheikh moo waroon ak Masro Aranda ak Gandour. On était finaliste pétable Coupe d'Afrique avec le même groupe. Nous augmenté Sidat Sarr avec Fadel, avec Karifa, Pape Ndiaye. Après nous pétable au final Côte d'Ivoire nous gagné la Côte d'Ivoire. Niveau championnat du fille, nous gën a élevé championnat parce que Ben c'est régulier, puis championnat il faut régulier, tu joues dans la semaine tu peux jouer 3 matchs, dans la semaine tu peux jouer 3 matchs ou bien tu peux jouer 2 matchs, c'est régulier, en plus c'est plus intense aussi, par rapport à Fofo, c'est plus intense, en plus c'est, comment dirais-je, je vais pas dire que niveau yi dafa kii trop mais xam nga rek les comme ni ma gars di waxee les travaux ne sont pas les mêmes les choses ne sont pas les mêmes fii daal on vit là-bas on la passion au Sénégal il y a la passion mais ici on le vit. Depuis mon arrivée en France je vois que je me progresse maa ngi progressé bu baax a baax sur mon niveau. Parce que fii ba mu fi yeggee benn dañuy xool fi nga xam ne foofu sa lacune la ñu travaillé ko xool fi nga manqué le surtout sa côté doole fi nga am le doole ñu augmenté ko niveau jeu bi tactique bi ak affaire yooyu fii lépp ça augmente quoi puis je vois que ça s'améliore bien ñu ngi avancé bu baax a baax. Avec l'arrêt du championnat je pense qu'avec cette pandémie mën naa ne championnat bi c'est le comme ni ko waxee fii bi mooy pire saison championnat bi parce que même on a joué 13 matchs à l'aller au retour on a joué que 2 matchs après tout juste mu arrêté saison bi maintenant c'est dur voilà c'est dur pour tout le monde aussi c'est dur pour tout le monde parce que on est là, on fait rien, tu vois. Mon club de rêve, c'est le Barcelone. Mon club de rêve, c'est le Barcelone. J'aime bien jouer au Barça parce que j'aime les façons de jouer, le système de jouer. Ça me plaît bien beaucoup. Le message que je vais lancer pour jouer au championnat sénégalais, de travailler beaucoup parce que le championnat même le foot même je peux dire le championnat mais le foot même amul secret travail am
en plus ne pas être rassasié. Il faut que tu travailles dur pour arriver à tes fins parce que c'est pas une chose facile. Football il faut fuir trop. Du bokk ak dara parce qu'il faut que tu fasses beaucoup de sacrifices pour en arriver. Peut-être comme le gars de c'est pas le talent que c'est football que c'est du talent. C'est pas le talent que c'est parce que di nga am talent lu bëri et tu réussis pas. Moo tax tamit pour dire vrai du métier. Je veux dire que du métier. Si ma nee du métier tey mooy football kese boo ko kiiyee et si ça passe pas comment tu vas faire football kese du métier quoi parce que ça dure pas carrière football yàggul en plus je vois que au pays de chez nous tout le monde veut être footballeur en plus tu vois que rarement ndaw rek ñoo ciy réussir pas ñu bëri mais il faut qu'il fasse quelque chose mais ñi opté ci football il faut que ñu def sacrifice yu bëri il faut que se tue parce qu'il faut que se tue pour réussir. Merci. Bonjour à tous les auditeurs de Top FM Dakar, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vos familles et que vous restez chez vous en ces temps de crise de coronavirus. Je viens vous donner un petit peu mon avis concernant l'arrêt définitif de la Ligue 1. Alors ma réaction en tant qu'amateur sportif et supporter de l'OM, tout d'abord je trouve que c'est une très bonne décision du gouvernement et aussi de la Ligue de football car nous voyons que le coronavirus fait de plus en plus de morts chaque jour. Il y a des femmes qui meurent, des personnes âgées qui meurent, des enfants qui meurent. Donc c'est très important d'arrêter maintenant et de ne pas prendre de risques. Donc voilà, c'est très bien et c'est très rationnel parce qu'il ne restait pas beaucoup de mois et de journées pour finir le championnat. Donc je pense que c'était le mieux qu'il y avait à faire. Ensuite, concernant en tant que supporter de l'OM, je trouve que ceci c'est une bonne décision. Parce que cela permet de ne pas reprendre, parce que je pense que si les joueurs devaient reprendre, ça aurait été compliqué parce qu'il fallait refaire une préparation physique. De toute façon, avec ce qui se passe actuellement, le mieux qu'on puisse faire, c'est d'arrêter tout définitivement. Ensuite, je voulais réagir aussi par rapport à la situation économique des clubs. Ça va être compliqué, il y aura beaucoup de pertes au niveau financier, que ce soit au niveau des investisseurs, des propriétaires de clubs. Ils vont perdre beaucoup d'argent. C'est pour ça que l'UEFA a reporté cette année le fair play financier afin de ne pas pouvoir trop asphyxier les clubs financièrement. C'est quelque chose qui va avoir beaucoup de conséquences sur les clubs, vraiment. Même dans la vie en général, ça va être quelque chose qui va vraiment être difficile économiquement. Il paraît qu'il y aura une crise mondiale au niveau financier et c'est ce qui risque certainement d'arriver. Ça va être vraiment un coup dur. Donc il y aura vraiment un avant et un après coronavirus. Concernant la Ligue des Champions, alors ça va être compliqué parce que c'est une compétition très importante, mais je pense qu'elle aura lieu. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on risque d'arriver dans l'une des pires éditions de la Ligue des Champions. Je pense que ce sera une Ligue des Champions à huis clos. Ça va être compliqué, vraiment ça va être compliqué. On verra bien ce que l'UEFA va décider. Bon, je pense qu'elle reprendra quand même, hein, mais elle reprendra parce que la Ligue des Champions en général ça reprend en septembre. Mais ce sera vraiment huis clos où il y aura des consignes de sécurité à respecter, des consignes sanitaires à respecter entre les gens, qui puissent avoir leur distance. Vraiment ça va être compliqué. Et il y aura aussi certainement des tests. Donc oui, la Ligue des Champions va continuer, mais avec des manières sanitaires, voilà, des conditions sanitaires. Donc on attend la réponse du UEFA, mais c'est ce qui semble se faire. Mais je pense que la Ligue des Champions, et j'espère qu'elle va vraiment continuer, parce que voilà, en tant qu'amateur de foot et de supporter de l'OM, on a besoin de ça. Et en général, le Covid-19 dans le sport, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, même pas que dans le sport, c'est compliqué de manière générale. On espère vraiment que ça ira mieux d'ici là. Si Dieu le veut, nous restons chez nous confinons, nous essayons de respecter au maximum les consignes du gouvernement. Donc nous devons rester chez nous, que ce soit en France ou au Sénégal, restez chez vous, stay home.
Voilà, en restant chez vous, vous sauvez des vies, ne soyez pas égoïstes, ne sortez pas. Et voilà, je pense que ça ira mieux quand même, parce qu'il y a des chercheurs qui cherchent des vaccins partout dans le monde entier. Vraiment, on essaye de s'en sortir. Mais je pense que quand même, c'est une crise qui va assez durer, au moins 1 an à 2 ans. Vraiment, ça va être compliqué. Hein. On essaie de s'en sortir, mais je pense que d'ici 2021, on en est encore là. Donc voilà, c'était moi, Ibrahima, Si de Paris. Bonne soirée à tous les auditeurs de Top FM. Bonsoir, bonjour à tous les auditeurs de Top FM Dakar et à mon ami Chao. Je tiens à te remercier par rapport à toutes les questions que tu te poses vis-à-vis de la situation du football français. La situation du football français est actuellement très tendue. Je ne sais pas si tu suis actuellement l'actualité, mais très tendue. En France, certains clubs n'acceptent pas l'arrêt définitif du championnat de France, vu les enjeux économiques, notamment le président de Lyon et de Amiens qui veulent intenter une action en justice, car Amiens n'accepte pas sa descente, parce que Amiens c'est un club qui a joué les gros et qui pourrait se sauver. Il restait 10 matchs et ils avaient joué Marseille, le PSG et tout ça, donc ils allaient jouer que des petites équipes. Donc c'est des points qu'ils allaient attraper. Après il y a Lyon qui est l'aspect économique. Lyon a toujours joué une Coupe d'Europe. Là ils sont menacés de ne pas jouer de Coupe d'Europe cette année. Donc pour eux c'est en termes de finances c'est catastrophique. Après il y a des histoires de droits TV. C'est des millions d'euros qui ne sont pas reversés. Il y a aussi le fait qu'il y a la billetterie. En fait, il y a beaucoup de problèmes qui s'accumulent. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les clubs français, ils sont en flux tendu. Dans le sens, quand je dis ça, c'est que aujourd'hui, les clubs français n'ont pas de réserve économique. Cela avait été proposé il y a quelques années, de mettre 10% dans une réserve. Comme ça, le jour où il y a un problème, et bien éventuellement, on peut piocher dans cette caisse, mais ils n'ont pas accepté. Aujourd'hui, les clubs, ils vivent au-dessus de leurs moyens. Ça veut dire que le moindre pépin, ils sont tout de suite, entre guillemets, comme le disent les gens, c'est dans la merde. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Le fait qu'il y ait l'arrêt définitif de la Ligue 1, c'est économiquement très difficile pour les clubs. Je pense que les choses vont changer aujourd'hui. Les salaires ne seront plus les mêmes. Économiquement, il faut repenser un nouveau modèle économique, parce que je pense que ce modèle économique qu'il y a aujourd'hui, il n'est pas viable. Moi, en tant que dirigeant sportif, voilà, c'est une bonne chose dans le sens où le plus important c'est l'intégrité de toutes les personnes, la santé des personnes. Après, sportivement, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, ce n'est pas que les footballeurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le football, c'est une entreprise. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont derrière, qui travaillent en amont. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent au chômage. Dans un club, il y a un centre de formation. Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui ne savent pas ce qu'ils vont faire demain. Ça veut dire qu'eux aussi, ils sont, entre guillemets, otages de ce qui se passe aujourd'hui. Économiquement, les clubs aujourd'hui qui vont subir, pour certains, ça va être très difficile parce que les budgets sont serrés et comme je l'ai dit tout à l'heure, les clubs, dans leur modèle économique, ils n'ont pas prévu ce genre de catastrophe. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui vont déchanter. Oui, la Ligue des Champions, c'est une compétition qui est très 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 importante. Aujourd'hui, elle risque de se jouer à huis clos. Donc, ce qui veut dire place publique, ça veut dire moins de recettes. Après, vu que tout ce qui est chaîne télé, tout ça, ils se sont déjà engagés, ça veut dire que si le match il a lieu,
eh ben, ça va quand même compenser ce manque à gagner. Il y aura quand même un manque à gagner. Le PSG qui est en liste aujourd'hui, si les grands championnats comme l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne reprennent leur championnat, eh ben, eux, pour moi, physiquement, ils n'auront pas beaucoup de chance face à ces équipes-là. Après, comme les joueurs du PSG sont des grands compétiteurs, ce sont des joueurs qui ont l'habitude des gros matchs. On a pu le voir avec Neymar, quand il est revenu, il a pu revenir très rapidement. Ça veut dire que s'ils enchaînent beaucoup de matchs amicaux, peut-être qu'ils auront un semblant de rythme. Mais le rythme d'un match amical ne vaut pas le rythme d'une réelle compétition. Donc ça risque d'être très difficile si ces championnats reprennent. Si ces championnats reprennent, je pense qu'ils seront à court de forme et ça risque d'être compliqué pour eux. Dans le Covid-19, nous qui sommes en France, aujourd'hui, le Covid-19, ça a un gros impact sur la vie, la moralité, le moral des personnes et sur le moral. Si le moral est atteint, l'économie est atteinte. Ça veut dire que ce qui fait avancer un pays, c'est sa santé morale. Certes, sa santé économique, mais le moral joue beaucoup aussi sur l'avancée des choses. Nous qui sommes en France aujourd'hui, tous les championnats sont arrêtés, que ce soit les jeunes, moi qui me balade souvent sur les terrains de la région parisienne, tout est arrêté, aujourd'hui il n'y a plus rien. Ça fait qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre. Voilà, tout est biaisé aujourd'hui, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'activité. Voilà, l'activité économique, c'est idem, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, la France, aujourd'hui elle est confinée, mais là il risque d'avoir de gros impacts. Parce que quand une économie est à l'arrêt, pour qu'elle redémarre, c'est très difficile. Et c'est ce qui va se passer. En tout cas, je te remercie. Je te remercie du moins pour m'avoir sollicité. Et je te souhaite une bonne émission. On se dit à bientôt. Les auditeurs de Top FM Dakar, bon Ramadan à vous, que Dieu vous bénisse et qu'il apporte de la joie dans vos familles et qu'il vous protège de cette maladie. Amen.